Chaque fois qu'on a mêlé revendications politiques et religion, il y a toujours eu un dessin. Prenons le cas de Boudou Diakom. Plus récemment, aujourd'hui nous avons encore des blessures dans nos cœurs. Avec les cieux Ephraim Bissimo, tous nous avons été témoins de ça. Et nous avons déploré ce qui s'est passé. Comme pour confirmer ce que j'ai dit, chaque fois que l'on mêle action politique et religion, il y a toujours eu bien de sang. C'est pour moi en fait un conseil de manière générale à tous ceux qui se revendiquent hommes de Dieu, à tous ceux qui se revendiquent pasteurs, de chercher à jouer un rôle apaisant et non pas prendre parti. Parce que cela est extrêmement dangereux. Je voudrais ici entrer dans le fond des propos tenus par M. Gilles Moulindo. Il commence par stigmatiser la pensée Wazalendo. Chers amis, je ne suis pas d'avis que un mouvement religieux peut se déclarer mouvement religieux de Wazalendo. Les deux doivent être impérativement séparés. C'est très important. M. Gilles Moulindo dit que l'état de siège a été une réussite parce que au Grand Nord, il n'y a plus de groupes armés. Au Grand Nord, il n'y a plus de Maïmaï. J'ai dit que ça, c'est un mensonge éhonté. Ça fait pratiquement aujourd'hui 2 ans que nous avons l'état de siège, je ne sais pas si je me trompe. Aucun jour, nous n'avons passé la nuit sans nous réveiller et attendre que dans le Grand Nord, les ADF Nalou et leurs supplétifs ont commis des massacres sur notre population. Ici, je peux dire sans crainte d'être contredit par qui que ce soit que l'état de siège n'a eu aucun impact sur la pacification du Grand Nord. Bien au contraire. C'est pendant l'état de siège que nous avons eu même l'évasion des prisonniers dans la prison de Rwanda. N'est-ce pas? C'était pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège, les massacres ont même quitté Beni pour venir s'installer dans le Loubert. Pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège, nous avons vécu la résurgence du M23 qui est un mouvement plus dangereux pour la stabilité et la paix en RDC pendant l'état de siège. Et l'état de siège a été incapable de repousser le M23 même d'un seul petit millimètre pendant l'état de siège. Mais M. Gilles Moulindo vit sur quelle planète? J'aimerais ici rappeler à l'opinion que du temps des élections de 2018, M. Gilles Moulindo avait prédit la victoire de Shaddad. Il y a un autre, je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas en train de réagir, un autre soi-disant prophète était allé plus loin avec il a porté une t-shirt, il a dit unaona huyu ndio mwenye atatuba kama Mungu aishivyo. C'était ça ces mots. Mais malheureusement les calculs politiques sont différents, sont très différents de calculs prophétiques. Aujourd'hui, la réalité elle était tout autre. Mais M. Gilles Moulindo se permet de dire que les vrais Wazalendo, ce sont ceux-là qui étaient dans la partie de Nyamilima.
J'aimerais ici rappeler à M. Gilles Moulindo que tous les Congolais, autant que nous nous sommes toujours opposés à l'évasion de notre pays par de forces étrangères. Prétendre qu'il y aurait des Bazalendos qui auraient été récupérés, je ne sais pas, par les chefs de l'État. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que M. Gilles Moulindo est en train de nous jouer la même carte qu'il jouait du temps de Kabila, où il commençait à se faire passer pour le porte-parole même du président de la République. Mais M. Gilles Moulindo doit comprendre que l'opinion de la ville de Goma, la conscience collective de la population de la ville de Goma a extrêmement trop évolué. Et qu'en face de lui, il a une audience qui a une compréhension, qui a une maîtrise de la situation sécuritaire dans notre pays, et même des enjeux politiques et sécuritaires. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux propos tenus par M. Gilles Moulindo. Mais moi, je vais lui appeler à la retenue. Plus loin. Et c'est ça qui m'a profondément révolté. Quand il dit que Mukona Lomba état de siège, Vaitosh, Mamaya Konjoa Tabaki. Ça, ce sont des propos discourtois. Ce sont des propos qui ne doivent pas venir de sa bouche. Parce que, étant qu'Africains, étant qu'êtres humains, nous avons un grand respect pour nos parents. Je me suis personnellement senti insulté par les propos tenus par celui qui s'est fait passer pour un homme de Dieu. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui que lui, pasteur Gilles Moulindo, prétend servir, le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je n'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ, ni la philosophie du Christ, ni l'enseignement, ni la sagesse de Jésus-Christ dans les propos tenus par M. Gilles Moulindo. Et je le condamne au plus haut point. L'éducation de base est un facteur clé qui doit caractériser le ministère de toute personne qui se veut leader d'opinion, qui se veut enseignant. Le Christ a dit, ça je m'adresse à Moulindo, qu'avant de dire un mot, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Je pense que ce monsieur n'a pas tourné sa langue même 2 fois. Raison pour laquelle il a tenu des propos qui blessent l'amour propre de la population de la ville de Goma. Il a tenu des propos dénués de toute sagesse. Parce qu'il se prétend être serviteur de Dieu, je dirais sagesse divine. C'est pour moi ici l'occasion, par rapport à ce premier point que je vais devoir clôturer pour entamer le deuxième point. C'est ici pour moi l'occasion d'appeler à tous ceux qui sont leaders d'opinion, particulièrement les pasteurs, d'être l'église au milieu du village. Pendant cette période qui est en train d'avancer, pendant cette période qui est en train de venir, je dis, ou je cite, la période électorale, que les, entre guillemets, hommes de Dieu
s'abstiennent des propos ou des actions de nature à blesser ou à désorienter l'opinion de la population de la ville de Goma. Nous avons besoin de la paix sociale, nous avons besoin de la quiétude. Il est certes vrai que tout le monde est libre, d'user de sa liberté. Et la liberté d'expression est reconnue par notre Constitution. Mais il ne faudrait pas que le propos tenu par ceux-là qui sont considérés comme des leaders d'opinion puisse désorienter la population. Ceci est le premier point que je voulais en fait aborder avec vous, chers amis de la presse, pour la conférence de presse que nous avons ici. Les concepts oasalènes ne commencent pas avec Ephraim. C'est bien avant, bien avant.